Ce 6 février, on célèbre la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, MGF. Une pratique concentrée essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient. En Ouganda, de plus en plus de femmes adultes font volontairement recours aux MGF. Sylvia Yeko a décidé de se soumettre à la mutilation génitale féminine, MGF, il y a 3 semaines, à l'âge de 26 ans, alors que cette pratique est interdite en Ouganda depuis 2010. Au cours de cette journée, je me suis sentie si fière. Avant ma circoncision, j'étais considérée comme un enfant, mais maintenant je suis quelqu'un de respecté, a déclaré Madame Yeko à la BBC. Elle sait qu'elle pourrait être condamnée à 5 ans de prison parce qu'elle s'est fait exciser, mais elle insiste sur le fait qu'elle veut être identifiée. Dans l'est de l'Ouganda, où elle vit, la mutilation génitale féminine est considérée comme un rite de passage obligatoire pour la femme, avant le mariage. Il existe une pression sociale obligeant les femmes à s'adonner aux MGF. Celles d'entre elles qui ne sont pas excisées ne peuvent pas participer à certaines activités coutumières et sont toujours considérées comme des enfants. Cela incite certaines femmes adultes à se faire exciser. Le père de Madame Yeko, Arap Shemegush, qui est opposé aux mutilations génitales féminines, affirme que la législation contre l'excision a créé des poches de résistance. Quand nous avons essayé de l'arrêter, elle s'est débattue et a cassé la porte, dit-il, parlant de Sylvia Yeko. Je pense que les MGF devraient être arrêtés, mais avec quelle méthode? Cela ne devrait pas être quelque chose de forcé, ça devrait aller de pair avec l'éducation reçue par les gens, explique M. Shemegush. Bishara Sheikh Amo, membre de la communauté des Borana, dans le comté d'Isiolo, au Kenya, a été excisée à l'âge de 11 ans. L'opération a engendré chez elle des règles irrégulières, des infections récurrentes et une incontinence urinaire. En une journée, j'allais plus de 7 fois aux toilettes et changeais mes vêtements environ 3 ou 4 fois. Parfois, je me sentais déprimée à cause de l'odeur, se souvient-elle. Bishara Sheikh Amo n'a pu accoucher que par césarienne. Elle a souffert de son mal pendant 13 ans, avant qu'une chirurgie reconstructrice ne change sa vie. La mutilation génitale féminine ou MGF consiste à couper ou à retirer délibérément une partie des organes génitaux externes de la femme. Souvent, il s'agit de couper les lèvres ou le clitoris. Le type 1 ou clitoridectomie est la suppression totale ou partielle du clitoris et de la peau qui l'entoure. Le type 2 ou excision est l'ablation partielle ou totale du clitoris, des petites lèvres ou des plis intérieurs de la peau entourant le vagin. Le type 3 ou infibulation consiste à couper et repositionner les petites lèvres et les grandes lèvres, les plis extérieurs de la peau qui entourent le vagin. On procède souvent à une couture pour ne laisser qu'un petit espace. Le type 4 couvre toutes les autres procédures préjudiciables telles que la piqûre, le perçage, l'incision, les piqûres et la cautérisation du clitoris ou de la région génitale. La MGF est souvent considérée comme la garantie d'un comportement sexuel adéquat. Elle consiste, pour les communautés qui la pratiquent, à préparer une fille ou une femme à l'âge adulte et au mariage, à lui garantir une féminité pure. Elle est couramment pratiquée sur les jeunes filles, souvent entre la petite enfance et l'âge de 15 ans. Selon les Nations Unies, 200 millions de filles et de femmes ont subi aujourd'hui une forme de mutilation génitale féminine. Bien que principalement concentrée dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, elle est également pratiquée dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que chez les populations immigrées vivant en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les risques incluent des saignements sévères, des problèmes urinaires, des infections, la stérilité, un risque accru de décès néonataux et de complications lors de l'accouchement. L'infibulation est non seulement extrêmement douloureuse et pénible, mais elle provoque aussi un risque d'infection élevé. La fermeture du vagin et de l'urètre laisse une très petite ouverture à l'intérieur de laquelle les urines et le liquide menstruel peuvent passer. L'ouverture peut parfois être si petite qu'elle doit être élargie pour permettre un rapport sexuel ou un accouchement correct, ce qui entraîne souvent des complications qui nuisent à la fois à la mère et au bébé.